Bonjour, dans cette vidéo, je vais donc introduire le TP sur l'architecture de von Neumann. Alors, où allez-vous trouver donc ce TP? Eh bien, tout simplement sur le site Moodle que vous connaissez bien. Vous allez rechercher le cours architecture, donc qui correspond à celui de votre classe. Donc il se trouve ici architecture matérielle et système d'exploitation. Et là, vous allez dans le chapitre architecture de von Neumann. Et le dernier document, donc qui est un document PDF, eh bien lui contient l'ensemble des indications et des informations concernant le TP. Donc voilà, vous allez retrouver donc le TP ici. Alors rapidement une petite présentation. Donc ce qu'il faut savoir sur ce TP, c'est que vous allez avoir ici un simulateur que vous voyez et que l'objectif donc de ce TP, c'est tout d'abord de bien comprendre l'architecture de von Neumann. Donc ça c'est un des premiers objectifs. Vous l'avez déjà fait en décrivant le plus précisément possible donc le cycle d'exécution à l'intérieur d'une architecture de von Neumann. Et puis ensuite, eh bien ici, c'est comprendre à nouveau cette architecture et ensuite développer également quelques programmes en assembleur. Alors je vous rappelle donc, qu'est-ce que le langage d'assembleur? L'assembleur, d'accord, c'est un langage de très bas niveau. Donc c'est un langage de bas, qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire qu'il est proche de la machine. Quasiment, on peut dire que les instructions sont les instructions quasiment du processeur, donc disponibles au niveau du processeur. C'est donc un langage qui est à la fois un langage donc de bas niveau, ça c'est le premier élément, et le deuxième élément, c'est un langage qui est donc compilé également. Donc c'est aussi, et ça c'est important de le noter, un langage compilé. Euh, langage compilé, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il est transformé en binaire exécutable avant d'être exécuté. Voilà. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Alors, sur ce TP, rapidement, la machine donc de von Neumann que vous allez la trouver, elle est sur internet, d'accord? Donc c'est sur un site. Si vous prenez le document, vous avez ici le lien qui se trouve là. Vous pouvez en fait ici cliquer sur le lien et vous allez avoir donc cette machine de von Neumann, donc qui va vous permettre de faire des simulations. Alors vous avez plusieurs zones que j'ai regroupées ici. Vous allez avoir ici à tout à droite, eh bien la partie mémoire, donc avec les différentes adresses mémoire. Donc la première cellule, celle que l'on voit en rose, eh bien c'est l'adresse 000 et 0. On a quatre valeurs pour définir son adresse. Puis la colonne juste après, mais toujours sur la même ligne, eh bien ce sera l'adresse 0001 et ainsi de suite. D'accord? Et puis on avance comme ça, on va jusqu'au 4, puis après on a 005 pour la première, puis 006 et ainsi de suite. Donc là, en fait, c'est la mémoire vive de l'architecture de von Neumann. Et puis au milieu, eh bien, on va trouver le processeur. Alors au niveau du processeur ou du CPU, on va avoir ici en haut à gauche une première zone qui est le bloc de registre. Donc on a en fait 13 registres qui sont comptés de R0 à R12 qui sont directement accessibles par le processeur. Et puis vous en avez un autre qui est le PC. Donc en fait c'est un registre particulier qui lui va contenir l'adresse mémoire de la prochaine instruction. Donc il fait partie en fait de l'unité de contrôle. Dans l'unité de contrôle, il y a entre autres le compteur de programme, donc qui va se positionner, qui va contenir l'adresse de la prochaine instruction qui doit être exécutée avec un élément, donc bien sûr pour incrémenter donc ce compteur. On retrouve ici donc également donc l'unité de contrôle. Je vous rappelle que l'unité de contrôle donc c'est elle qui va un petit peu piloter l'ensemble, piloter la mémoire, donc envoyer des informations, en récupérer, qui va donner l'ordre d'aller chercher une donnée ou une instruction, et qui va aussi traduire en fait cette instruction pour pouvoir donner l'ensemble des informations à l'unité arithmétique et logique que l'on retrouve juste en dessous. Bon, ici, on a deux zones. Une zone pour pouvoir saisir des données, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, dans ce langage, de demander des informations donc à l'utilisateur, mais aussi on a la possibilité d'en afficher avec la zone ici d'output.
Enfin, tout à gauche, eh bien, on en a une zone qui est une zone d'édition du programme. C'est à partir de là, donc, qu'on va pouvoir exécuter donc le programme. Voilà donc rapidement la présentation. Donc vous verrez, vous allez voir que en fait ici on a la possibilité donc d'éditer un programme dans la partie assemblage, assembly language, qu'on va pouvoir l'envoyer ensuite en mémoire. Et qu'ensuite, en cliquant sur le bouton Run, eh bien, on aura la possibilité à ce moment-là d'exécuter le programme hein, pas à pas, et vous allez revoir un cycle d'exécution complet. L'intérêt ici, c'est véritablement d'apprendre, donc de recomprendre à nouveau cette fameuse architecture de von Neumann que vous avez déjà découvert, mais en plus de savoir écrire des programmes en assembleur. Alors, vous retrouverez ici, je reviens donc sur le TP, on va juste faire la première partie, donc voilà, je vous invite quand même à bien lire le document. On va tester ensemble ici ce premier document pour bien comprendre comment fonctionne le système. Hein. Puis ensuite, vous voyez, donc là, vous avez toutes les explications, et ensuite, c'est à vous, hein, ici, donc il y a des petites remarques de temps en temps à lire. Vous allez d'abord modifier les programmes, une fois que vous les aurez bien compris, et puis ensuite, vous avez des programmes à tester, voir ce qu'ils font, comprendre comment ils fonctionnent, pour ensuite les modifier, et puis ensuite, eh bien, vous allez voir comment est-ce qu'on fait une boucle while, hein, avec un langage de type assembleur, comment est-ce qu'on est capable de réaliser des boucles, et ainsi de suite. Voilà. Et puis donc vous descendez, vous avez donc tous les exercices à faire, donc par exemple la somme des n premiers termes. Alors on l'a déjà fait en exercice, hein, mais là vous allez devoir le refaire. Ensuite, les éléments importants. Vous avez ici une liste, la liste des instructions de ce langage assembleur. LDR, RD, adresse mémoire, c'est pour charger la valeur qui est enregistrée à une adresse donnée dans un registre. Alors RD, le petit d, vous le remplacez par 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à la valeur 12. Hein, c'est pour charger ce que vous avez dans une adresse mémoire dans un registre. STR, c'est pour enregistrer. Donc là, c'est l'inverse, hein, pour aller écrire dans la mémoire à l'adresse RD, le contenu du registre R0, R1 ou R2. Hein, vous remplacez le D par 0, par 1 ou par 2 pour définir de quel registre il s'agit, et ensuite vous indiquez ici l'adresse mémoire dans laquelle vous pouvez enregistrer l'information, et ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment toutes les opérations. Je vous rappelle le B condition, donc si vous écrivez BEQ, c'est si la comparaison que vous avez fait avant avec le CMP renvoie que les deux informations ici sont égales. À ce moment-là, eh bien vous irez au label, d'accord, donc à la ligne que vous aurez indiquée. Sinon, vous passerez à l'instruction suivante. Hein, donc voilà, vous avez toute une série d'instructions, elles sont pas toutes utiles. Des instructions importantes, c'est le out RD, donc ça c'est pour afficher une valeur en sortie. Donc si vous voulez afficher la valeur du registre R0 par exemple, eh bien ici vous allez écrire out R0,4. Ça, la valeur 4, elle change pas, d'accord. Vous allez en fait afficher l'information qui est dans le registre RD, donc R0, R1 ou R2, hein, et le virgule 4, faut le laisser. De la même façon, pour lire une valeur, lire une valeur et la charger en fait dans un registre, eh bien c'est INP pour input, hein, le registre, virgule 2. Et à ce moment-là, vous allez enregistrer dans le registre R0, R1, R2, toujours en changeant en fait ici le D par le numéro du registre, eh bien vous allez pouvoir stocker un numéro et le mettre dans le registre R0 ou R1 ou R2. Alt, bien sûr, pour stopper l'instruction. Vous avez des informations sur les étiquettes et puis également sur les différents opérants. Donc quand vous avez un hashtag devant un nombre, eh bien en fait, là, ça veut dire que c'est directement un nombre que vous utilisez. Par contre, s'il n'y a pas de hashtag, eh bien là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une adresse mémoire. Voilà, donc ce que je peux vous dire, et puis ensuite vous terminerez par un code, donc ici qui est en Python, et qu'il vous faudra bien sûr traduire, lire en assembleur, exécuter et tester. Vous pourrez le tester également en changeant les valeurs, par exemple en demandant de saisir la valeur de X ou la valeur de Y. Bien, tout d'abord ce qu'on va déjà faire, c'est ici, on va démarrer et commencer la première partie pour que je vous montre bien comment fonctionne en fait le simulateur. Alors le voilà. Ici on a ce programme-là. Donc move MOV, donc R0, hashtag 42, ça veut dire qu'on veut placer la valeur 42, le nombre 42 dans le registre R0. Ensuite on va avoir le STR R0 150.
Là, ça veut dire, si vous allez voir donc dans la documentation, c'est le STR pour store, hein. C'est-à-dire qu'on va stocker le contenu de R0, le contenu de R0 qui ici tient possède la valeur 42 à l'adresse mémoire 150. Et puis ensuite, on arrête le programme. Donc voilà, vous voyez un programme vraiment très très simple. Donc on va d'abord saisir le programme et puis ensuite on va l'envoyer donc en mémoire vive pour pouvoir l'exécuter. Alors comment ça fonctionne? Eh bien ici, vous voyez, vous avez une zone, hein, donc pour pouvoir saisir le texte. Alors ici, on y va. Donc on va saisir le programme que l'on a. Donc c'était move R0, hashtag 42, c'est-à-dire pour aller mettre la valeur 42 dans le registre R0. Puis ensuite, str R0, on veut enregistrer le contenu de R0 à l'adresse mémoire 150. Et puis enfin, alt, pour dire d'arrêter le programme. Voilà, donc là ici, on a notre programme. Si on veut l'envoyer en mémoire vive, eh bien on va cliquer sur assemble, sur submit. Et voilà. Et là ici, on récupère le code en mémoire vive. Alors vous voyez ici qu'on a des nombres parce qu'on a un mode de représentation ici qui est particulier, c'est en mot de 32 bits mais en nombre signé et puis on est en décimale. Si je veux le représenter mon contenu mémoire, je peux lui demander par exemple ici pour l'avoir en nombre binaire, et bien vous voyez ici, je vais avoir quoi? Là, à la ligne 0000, à cette adresse 0, qu'est-ce qu'on obtient? On a en fait l'instruction move R0, hashtag 42. D'accord? Et entre autres, vous pourrez constater en fait qu'ici que la dernière valeur que l'on a 00101011010, pardon, et bien en fait ça vaut c'est la valeur 42. Hein. Donc en fait, on retrouve ici la décomposition en fait de l'instruction avec le code de l'instruction, puis ensuite l'adresse du registre, puis ensuite on va retrouver donc ici la valeur. Donc en fait ici cette première cellule, c'est la première cellule mémoire, ça va être notre code, la première ligne de code. Ici à l'adresse 1, on va avoir la deuxième ligne de code, puis la troisième, et vous voyez bien qu'après on n'a plus rien puisqu'en fait notre programme ne contient que seulement 3 lignes de code. Donc on a bien 3 cellules de la mémoire qui possèdent des valeurs. On va revenir ici sur une présentation peut-être plus simple. Bien, donc nous allons maintenant lancer le programme. Pour cela, eh bien, il suffit on vérifie d'abord que le programme il est bien en mémoire, et puis ensuite il suffit de cliquer sur le bouton Run. Au départ, on est quand même avec une vitesse assez rapide, donc on va réduire la vitesse. Donc vous voyez bien, première chose qu'il a fait, il est allé chercher le contenu donc de la première cellule, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va mettre dans le registre R0 la valeur 42. Maintenant, on sait qu'on pointe avec notre compteur de programme sur l'adresse 1. Donc en fait là, on va aller récupérer le contenu de l'adresse 1 et en même temps, on va aller incrémenter donc notre compteur ordinal pour qu'il indique la valeur 2, c'est-à-dire la valeur de la prochaine cellule qui va être lue. Donc là, on va récupérer le contenu de l'adresse 1 donc dans la mémoire, qui est en fait l'instruction donc strr0,150. Donc vous voyez que ça va arriver dans le registre, l'instruction va arriver dans le registre de données, et l'instruction va ensuite être envoyée dans l'unité de contrôle, et on voit qu'on a aussi notre compteur de programme qui pointe vers l'instruction 2. Hein. Donc ici, que fait-on? Eh bien en fait, on est en train d'exécuter donc cette instruction. L'instruction, que va-t-elle faire? En fait, eh bien ici, elle va aller donc ici stocker dans la valeur le contenu de la valeur R0 hein, à l'adresse 150. Donc là, on voit qu'on a l'adresse qui est en train de passer, qui va arriver dans le registre d'adresse de la mémoire. Et puis on va avoir la valeur donc 42 qui va passer dans le registre de données, qui va être lue par la mémoire pour ensuite être stockée. Voilà, donc ça avait déjà eu lieu, donc c'est pour ça qu'on a déjà la valeur. J'avais fait une première simulation, donc la valeur est déjà enregistrée, mais c'est pas grave, on va l'enregistrer. Maintenant, on a ici la valeur, notre compteur ordinal qui dit bah maintenant il faut aller chercher le contenu de l'adresse 2. Donc en fait, le programme va à l'adresse 2. Le pointeur de programme ici, le compteur de programme va être incrémenté de 1. On va aller rechercher l'instruction qui se trouve à l'adresse mémoire 2, donc en fait c'est la troisième ligne, qui contient en fait notre instruction alt pour arrêter le programme. Et donc là vous voyez bien,
on a tous les éléments qui sont mis en route de notre architecture de von Neumann, qui est un petit peu différente de celle que vous avez vue en étudiant le cycle d'instruction, mais qui fonctionne de la même façon. Là, l'avantage, c'est qu'en plus, vous pouvez écrire des programmes et les tester et voir exactement ce qui se passe. Donc là, vous voyez, on a l'instruction, ça a été traduit, l'instruction c'est Alt, et donc le programme s'arrête. Voilà. Alors, donc les petites choses qu'il faut savoir, si jamais vous voulez relancer le programme, vous voyez bien en fait que les registres qui sont là, ils ont des valeurs, hein, les valeurs du programme qu'on vient d'exécuter. Donc, si vous voulez réinitialiser ou refaire le programme, n'oubliez pas de faire un reset avant, vous voyez, de façon à tout réinitialiser. Et à ce moment-là, là, vous pouvez relancer le programme. Vous avez la possibilité, bien sûr, de jouer sur la vitesse, hein, soit vous pouvez accélérer ou diminuer, hein, afin d'exécuter votre programme. Voilà, donc une fois que vous savez ça, vous avez quasiment toutes les informations. Alors peut-être quelque chose que je vais rajouter, c'est que attention, quand vous écrivez votre programme, si jamais il y a des erreurs, ici on va faire un submit. Et bien en fait rien va ne se charger parce que en fait ici on voit bien qu'on a une erreur à la ligne 2, hein. On a modifié le programme et ici on a une erreur, donc en fait notre mémoire elle est vide. Donc il faut prendre le temps de lire, hein, et puis ensuite de corriger le programme. Si vous l'avez pas bien saisi, ça ne pourra pas fonctionner. Et vous voyez ici, quand le programme est écrit correctement, et bien là, on a la possibilité à ce moment-là de l'exécuter. Donc faites bien attention aux espaces, recopiez bien les codes tels qu'ils sont écrits en fait au niveau du document du TP, et normalement ça ne doit pas vous poser de difficultés pour faire l'intégralité de ce TP. C'est un TP qui est relativement rapide à exécuter. Prenez le temps de bien découvrir comment fonctionne l'architecture de von Neumann, et surtout lisez bien ici tout en bas, hein, l'ensemble des instructions avant de vous lancer. Donc parfois dans du code, il est préférable de prendre le temps de bien lire comment fonctionnent les différentes instructions. Vous pouvez des fois juste tester une instruction ou deux instructions pour voir comment elles fonctionnent, les modifier et puis ensuite écrire votre programme. Voilà, et ben écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je suis pas très inquiet parce que, à mon sens, c'est pas très difficile. Je vous rappelle que ce TP, ça va vous permettre de mieux comprendre l'architecture de von Neumann et surtout d'apprendre à développer des petits programmes en langage assembleur. Voilà, et bien je vous souhaite un très bon TP et à très bientôt. Au revoir.